Bonjour, bienvenue à ce webinaire de présentation de Orca 3D, le plugin d'architecture navale pour Rhinoceros. Alors cette présentation se tiendra en langue française. Donc je vais me présenter, mon nom est Stéphane Dardel, je suis architecte naval chez NDAR, Nick Danez Applied Research. Nous sommes les revendeurs principaux de Orca 3D en Europe. Vous nous connaissez peut-être sous le nom de Design Systems and Technologies. Nous sommes les distributeurs européens d'une gamme de logiciels complémentaires pour l'architecture et la construction navale. Je citerai Ship Constructor, Rhino 3D évidemment, GHS pour l'hydrostatique et la stabilité, Maestro pour les calculs de structure ou Shipweight pour le devis et la gestion de poids. Je vous invite à visiter notre site internet www.ndr.com pour de plus amples informations et détails sur notre offre logicielle. Orca 3D est développé par une société américaine qui s'appelle DRS Technologies, qui développe également Maestro, le logiciel de calcul de structure. Alors, en introduction, pourquoi on développe un logiciel dans un environnement Rhino 3D? Alors, Rhino 3D, d'abord, est très complet. C'est un outil de modélisation qui aujourd'hui est très complet avec beaucoup de commandes différentes. C'est un environnement CAO qui est aujourd'hui universel. On retrouve Orca 3D dans tous les types d'organisations, petites et grandes entreprises, bureaux d'études, chantiers navals. C'est un rapport qualité-prix et fonctionnalité-prix qui est assez imbattable. Et il y a beaucoup de ressources disponibles, ressources d'aide technique disponibles sur l'Internet, et une grande communauté d'utilisateurs aujourd'hui. Et surtout, Rhino 3D est basé sur des surfaces de type NURBS, ce qui est notre norme de modélisation depuis plus de 20 ans. Il faut savoir qu'on était auparavant distributeur de FastShip et la migration vers Orca 3D était relativement logique. Le programme de la présentation d'aujourd'hui, donc on se donne 45 minutes environ pour parler de donc les informations et le support technique qui est disponible. Euh, Ensuite, je vais vous présenter le logiciel à proprement parler et faire une démonstration en live du logiciel. Et on terminera par un résumé et je répondrai autant que possible à vos questions en fin de webinaire. Donc à ce sujet, il y a donc dans le panneau de contrôle du GoToWebinar la possibilité de rentrer vos questions donc sous forme de texte hein, que vous allez taper. Vos micros ont été coupés, donc vous ne pouvez pas intervenir de cette façon. Information et support. Donc le premier point de repère, c'est le site internet www.orca3d.com sur lequel vous retrouverez tout le descriptif technique, tout le support technique, un certain nombre de ressources, vidéos, des nouvelles, news, les liens de téléchargement, une foire aux questions et de l'aide en ligne. Ensuite, on a depuis quelque temps un groupe LinkedIn qui se veut être un point d'échange de discussion entre l'utilisateur. Ensuite, l'adresse de email de support, c'est support@orca3d.com. En écrivant cette adresse, vous allez déclencher un ticket de support qui permettra une gestion documentée de votre demande d'aide. Mais vous pouvez aussi, si vous préférez, nous écrire à nous, ndr@ndr.com. Nous espérons être une bonne source d'information et d'aide, euh, aux mêmes horaires de bureau que les vôtres probablement, et éventuellement en langue française si toutefois ça pouvait faciliter les échanges techniques. Voilà. Ensuite, euh, présentons le logiciel. La spirale de conception avec laquelle vous êtes certainement familiers tous, qui montre toutes les boucles fonctionnelles de conception. Dans tous les bureaux d'études, on trouvera plusieurs logiciels plus ou moins hétéroclites qui vont couvrir les différentes disciplines. Et cela conduit toujours à des problèmes en termes de transfert de données d'un programme à un autre, d'apprentissage de plusieurs programmes par le même utilisateur,
mais également de frais annuels de maintenance de plusieurs programmes. C'est pour ça pourquoi ce vers quoi on tend avec Orca 3D et Rhino, c'est d'essayer d'autant que possible intégrer tout ce flot de travail dans un environnement unique et qu'on veut si possible abordable. Cet environnement, bien sûr, c'est Rhino Orca, dans lequel on va essayer d'intégrer tout ça, donc le lissage de forme, les hydrostatiques, le poids, la résistance et la propulsion, la stabilité, etc. Mais tout en voulant intégrer cet environnement, on essaye, on perd pas de vue l'importance d'être interopérable. Donc déjà, Rhino, la plateforme Rhino est intéressante parce qu'elle permet l'import-export vers quantité de formats de fichiers très pertinents, fichiers AutoCAD, microstation, mais également de l'IGES ou du STEP. J'ai présenté aussi le STL, donc pour l'impression 3D ou la réalité virtuelle. GF qui est le fichier GHS, on peut directement exporter vers GHS, qui est notre outil de hydrostatique stabilité complet, et ainsi de suite. Et donc c'est comme ça qu'on peut, avec Orca et Rhino, communiquer facilement vers d'autres produits comme j'ai présenté ceux qu'on connaît bien ici chez nous, Shipweight pour le poids, GHS pour l'hydrostatique et la stabilité, Navcad pour la résistance et la propulsion, Maestro pour le calcul de structure. Il faut savoir que donc Maestro, je le disais tout à l'heure, est développé par la même société DRS Technologies. Et Maestro est assez unique sur le marché dans la mesure où il couple la tenue à la mer avec le calcul structurel. Alors, on a aussi Chip Constructor. Et j'ai aussi mis un logo VBScript parce que je tiens à mentionner donc les commandes Orca 3D sont toutes scriptables. Et d'ailleurs, toutes les commandes Rhino sont également scriptables. Ça veut dire qu'on peut tout à fait piloter, par exemple depuis Excel, des tâches, automatiser un certain nombre de tâches de calcul hydrostatique et de stabilité faites par Orca depuis Excel. On essaiera de regarder un exemple ensemble tout à l'heure. Donc vraiment, Rhino à ça d'intéressant, c'est ce côté complètement ouvert et collaboratif avec d'autres logiciels. Alors les fonctionnalités de Orca 3D. Donc Orca 3D se présente en deux modules, enfin deux niveaux. Donc le niveau 1 qui va intégrer la conception et le lissage de carène et l'hydrostatique et la stabilité intacte, donc niveau 1. Et le niveau 2 va intégrer tout ce que intègre le niveau 1, plus la résistance et la propulsion, et la gestion de poids et de coût. Alors, on va pouvoir passer à une démonstration, donc voilà, niveau 1 et niveau 2. Démonstration, donc j'ouvre une fenêtre Orca 3D, donc Rhino. Voilà, donc ça c'est un modèle relativement complet. On va plutôt partir d'une feuille blanche en ouvrant un nouveau modèle. La première chose qu'on fait quand on attaque un nouveau projet Orca 3D est d'aller régler les propriétés du document. On va pouvoir notamment définir le nom du projet. On peut aussi ajouter le nom de la société et le logo qui s'y attache. Ensuite, on va vouloir régler les unités. Savoir que les unités de poids sont régies par Orca 3D et les unités de longueur sont régies par Rhino. C'est ce que nous indique ce message. Et donc, on va pouvoir pour le moment rester sur des tonnes, pourquoi pas. Et on peut également aller vraiment personnaliser les unités au cas par cas, si on a besoin de recourir à des choses spécifiques. Et les unités donc de longueur sont régies par Rhino, donc on a accès par ce bouton aux unités de longueur, mètres, millimètres, etc. On va se contenter de ça. L'onglet Model Orientation lui permet de pallier différentes conventions qui existent. Donc, quand on veut par exemple positionner l'origine à la perpendiculaire avant ou au niveau du tableau arrière,
avoir le X positif vers l'avant ou négatif vers l'avant, etc., qu'on soit nord-américain, qu'on soit européen. On a à travers ce dialogue la possibilité de régler l'origine, enfin le repère de coordonnées à sa convenance. Donc les vues, c'est des réglages de couleurs. Je vais passer rapidement là-dessus. L'onglet hydrostatique, on va régler le fluide dans lequel flotte notre navire. Et également, on peut régler ici des seuils de déclenchement d'alerte à 45 degrés de gîte ou 10 degrés d'assiette. Là, dans le maillage, ce sont les réglages du maillage d'hydrostatique. Donc là, c'est quelque chose d'assez important qui va permettre, en faisant un maillage plus ou moins dense, d'accentuer enfin, de trouver le compromis entre des calculs rapides et des calculs précis. En général, on suggère de rester sur le défaut proposé par Orca 3D qui convient à la plupart des cas. Voilà. Alors ensuite, on va vouloir créer une coque. Alors ce que propose Orca 3D, ce sont différents assistants de création de coques. Donc c'est le Hull Assistant qu'on démarre maintenant. Donc il existe 5 modèles. Developable Hull Assistant, qui est donc les surfaces développables, les surfaces planantes, ensuite les surfaces, enfin les coques semi-rigides, Rib Assistant, ensuite les coques de voilier, et pour finir les coques de bateaux à déplacement. Voilà, au-delà de ces 5 modèles qui préexistent, on peut tout à fait imaginer créer sa propre carène en partant de zéro, mais aussi d'importer depuis d'autres logiciels comme Maxsurf par exemple qui aussi supporte les NURBS. Par IGES, on va pouvoir importer des modèles préexistants ou d'autres modèles Rhino. On est sur un environnement Rhino, donc on peut tout à fait utiliser des surfaces Rhino pour le calcul hydrostatique. Savoir que Orca rajoute également un foil assistant et un plate assistant. Donc, mais pour le moment, on va regarder le sailboat assistant. Donc, on va créer une coque de voilier. Donc, je vais ouvrir le assistant et on va créer une coque de voilier de 40 pieds. On va voir qu'on accède immédiatement à quelques paramètres comme la longueur, la largeur, prévisualiser la coque, prévisualiser les sections, et on va prévisualiser les hydrostatiques également. Et on va voir que en changeant les paramètres, on va pouvoir mettre à jour de façon dynamique les hydrostatiques. Alors peut-être que certains paramètres hydro nous intéressent plus que d'autres. On peut en afficher 4 en même temps. Donc on va considérer que le coefficient de flottaison, de plan de flottaison ne m'intéresse pas, que la position du LCF ne m'intéresse pas forcément non plus. En revanche, le déplacement m'intéresse et le rayon métacentrique transversal aussi. Donc je les affiche. Et maintenant, en faisant varier les différents paramètres, que ce soit des paramètres globaux comme la longueur de coque, la longueur de pont, je vois en temps réel les hydrostatiques se mettre à jour. On va se remettre à 12 mètres. Et on peut changer ainsi tous les paramètres. Je passe le détail, donc hauteur du tableau arrière. Et ensuite, on va aller dans l'onglet Shape, donc l'onglet Forme, qui va nous permettre de jouer avec des paramètres plus liés à la forme elle-même. Le premier étant par exemple l'angle de l'étrave. On peut faire varier de cette façon-là. On voit toujours en temps réel les hydrostatiques se mettre à jour. Et plein quantité d'autres paramètres avec lesquels on peut jouer. Par exemple, faire des sections un peu plus épaisses, changer le frégatage de la carène et ainsi de suite. Donc on peut de façon très rapide générer une carène qui va répondre à un cahier des charges d'hydrostatique et de déplacement par exemple. Voilà, donc là je génère la carène. La carène a été générée et donc je vais mettre en visualiser en mode de rendu et ce qu'on voit tout de suite
c'est qu'il a généré une carène proprement parler, mais aussi un tableau arrière et un pont. Pourquoi cela? Parce que pour générer des hydrostatiques à des angles de gîte assez importants, on imaginerait que le liston, en rentrant dans l'eau, la carène va se retrouver complètement immergée. Donc, pour éviter cela, Orca a besoin de trouver un modèle fermé. C'est pour ça que lui va spontanément ajouter un pont et un tableau arrière. Sachant qu'on a toujours imaginé Orca comme un outil de conception préliminaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement le besoin d'avoir un modèle parfaitement jointif, donc, comme ici un pont et un tableau arrière parfaitement jointifs, mais on a une vraie tolérance là-dessus. On peut tout à fait imaginer que le pont soit un peu décalé de la coque, ou que la coque, pour des raisons de conception, on s'amuse à la décaler, à l'élargir, etc. Donc là, pour illustrer mon propos, je vais juste décaler le pont un petit peu verticalement, pour mentionner que même si on est dans un cas de figure comme celui-là, Orca 3D est capable de comprendre le volume pour l'hydrostatique et va, dans la mesure d'un décalage raisonnable, va être capable de fermer le maillage hydrostatique et donc de générer des calculs proprement. Donc voilà, Orca 3D comme outil de conception préliminaire est parfaitement valable et n'a pas besoin d'un modèle léché et complet pour faire des calculs. Je reviens avec mon pont positionné correctement. Voilà. Donc ça c'est ma carène. La prochaine chose on va faire, c'est on va aller redéfinir les sections. Donc que ce soit des stations, des lignes d'eau et des buttocks. Donc à travers ce dialogue, on va commencer par effacer ce qui avait été prédéfini par le Hull Assistant. Voilà, et on va commencer par définir des stations, donc transversales. Alors deux types de réglages, soit on règle un espacement, soit on règle le nombre, un nombre de sections dans l'intervalle. Donc là on va utiliser l'espacement de 1 mètre. Ah, quel est le début, quelle est la fin? Je ne me rappelle pas. Update bounding box, il me rappelle qu'on est un bateau qui va de moins 12 mètres à 0 mètre. À partir de là, je peux définir mes sections tous les mètres. On va changer leur couleur, on va mettre dans un rouge foncé pour les faire ressortir. De la même façon, on va faire les buttocks. On va utiliser un espacement de 25 cm cette fois-ci. 0,25. Commencer à moins 2,25 mètres, c'est ce que me donne le logiciel. Et on va s'arrêter à moins 0,25. Positionner. On va leur changer la couleur. On va aller prendre allez, un dark blue. Même façon pour les lignes d'eau. Cette fois-ci, on va faire deux pas différents. Dans les œuvres vives et dans les œuvres mortes, on va utiliser un pas différent. Donc sous la flottaison, on va utiliser 10 cm en commençant à moins 0,5 jusqu'à 0. Et pour les œuvres mortes, donc on va utiliser 0,25, donc 25 cm en commençant à 0 et en finissant à 1,75. On va les coloriser cette fois-ci en dark green, donc en vert sombre. Simplement, la flottaison à 0, je vais la mettre dans une couleur distinctive pour la faire ressortir. On va, elle, la mettre en rouge vif. Un autre jeu de sections, ligne d'eau et buttocks. Voilà. Maintenant, on va vouloir définir une condition de conception qui va permettre de sortir au fur et à mesure de l'évolution de ma carène, sortir des hydrostatiques. Donc je sélectionne mes surfaces. Alors soit on entre une condition de conception sous une forme d'un poids et d'un centre de gravité, soit on rentre sous forme d'un plan de flottaison qu'on peut définir. Donc c'est ce qu'on va faire dans notre cas puisqu'on n'a pas encore vraiment d'informations de poids et CG. Donc on va définir une immersion de 0 mètre, une assiette de 0, une gîte de 0. On va symétriser le modèle parce qu'on n'a qu'un demi-modèle et on va activer les hydrostatiques temps réel et la courbe des airs temps réel. Alors
au sujet de la courbe des airs temps réel, on peut aussi y associer des valeurs de référence. Si on veut par exemple que à telle position longitudinale, on ait un minimum de temps de mètres carrés à respecter, on peut tout à fait l'entrer ici. De la même façon, on peut aussi importer une courbe des airs depuis par exemple un fichier CSV qu'on aurait pu générer dans Excel. Ok, cancel. Donc là, on peut faire OK et tout de suite on voit apparaître notre courbe des airs et nos hydrostatiques temps réel. Donc on a un navire qui est à 10 200 kg. Ensuite, quand on édite les points de contrôle, donc le maillage de contrôle, à vrai dire, ce maillage de contrôle qu'on voit, c'est exactement le même que celui affiché que Rhino afficherait. Donc, je vais simplement montrer. Là, voilà, ça c'est le maillage Rhino. Non, le maillage Orca est exactement le même, sauf qu'on y associe des couleurs. Donc bleu se veut schématiser la dimension U de la surface et le vert, la dimension V de la surface. UV sont ainsi plus clairement illustrés. Voilà, maintenant, je vais éditer un point de contrôle et le déplacer, par exemple, purement transversalement. Et je vois que mes sections sont mises à jour, que mes hydrostatiques sont mises à jour, et également la courbe des airs temps réel. Ouais. J'ai sélectionné quelques points en plus pour illustrer le propos un peu de façon plus spectaculaire. Donc je sélectionne ces 4 points et j'utilise le gumball, donc le manipulateur en anglais, en français, qui va permettre de déplacer les points selon un plan moyen local. Le manipulateur est quelque chose d'assez puissant, disponible depuis Rhino 5. Ouais, donc remarquez que les sections sont définies de façon logique. Ça veut dire que si on les efface par mégarde, il suffit juste de les recalculer pour qu'elles réapparaissent à l'écran. Donc ce sont des liens logiques entre la surface et le sectionnage, donc qui est mis à jour en temps réel. Voilà. Ensuite, je vais fermer ces 2 fenêtres, et je vais retourner dans la définition de la conception. J'éteins les hydrostatiques et la courbe temps réel pour éviter qu'elles n'apparaissent de façon intempestive. Donc là, je reviens sur la notion de pouvoir, comment on édite les points de contrôle. Il y a différents outils qui sont disponibles. Le premier étant de déplacer les points directement sur l'écran. Deuxième étant d'utiliser ce manipulateur, Gumball en anglais, donc que j'ai déjà mentionné, qui est assez intéressant puisqu'il permet d'isoler le plan ou l'axe selon lequel on déplace le ou les points de contrôle. Et on propose également avec Orca d'utiliser le Orca Move, qui est essentiellement la même chose qui ressemble beaucoup au manipulateur, qui était présent avant le manipulateur, mais là où on peut déplacer le ou les points de façon absolue ou de façon relative à sa précédente position, selon des coordonnées cartésiennes ou des coordonnées polaires. Donc ça, c'est une méthode alternative. La dernière méthode étant de pouvoir déplacer les points en utilisant les touches du clavier, ce à quoi vous êtes peut-être habitué en travaillant avec Rhino 3D. Voilà, mais aujourd'hui, le gumball, je le trouve personnellement très intéressant, parce qu'il permet notamment d'isoler, de réorienter cette mire de façon dynamique et relativement intuitive. Je le déplace simplement en fonction du l'axe Y, donc vers maintenant verticalement avec la flèche bleue, et ainsi de suite. X longitudinal étant en rouge. Donc le gumball est vraiment très, très pratique. Hein, une fois qu'on a généré une coque qui nous satisfait, dont les hydrostatiques nous satisfont, on va pouvoir
générer des hydrostatiques un peu plus complètes. Donc, je vais sélectionner mes surfaces. Et là, à nouveau, décider d'attribuer par un poids ou par un plan d'immersion, un plan de flottaison, pardon. Je vais faire donc une symétrisation. Et je vais aussi rajouter les plans qui représentent la surface de flottaison. Et cette fois-ci, je ne vais pas utiliser non pas seulement un, mais trois immersions. Donc à moins 10 cm, à 0 et à 10 cm, plus 10 cm. Je génère mon rapport. Je distingue mes trois plans de flottaison, moins 10, 0 et plus 10. Et mes trois conditions qui sont listées, qui sont retrouvées dans le rapport. Première page du rapport, c'est un résumé de toutes ces conditions. Ensuite, c'est les courbes d'hydrostatique. Et finalement, la fin du rapport, ce sont c'est le rapport détaillé de ces trois conditions de chargement. Où on retrouve toutes les caractéristiques hydrostatiques de forme, de volume, water plane values, les coefficients de forme, la stabilité statique et la courbe des airs. Je vais effacer ces trois surfaces. Et ensuite, on va générer faire le même travail. Cette fois-ci, on va, je vais peut-être vous montrer qu'on peut utiliser une multitude de conditions. On peut gérer une multitude de conditions. Donc ici, je retrouve mes trois conditions de chargement qui peuvent être définies par un plan fixe ou par free float, c'est-à-dire qu'on va définir l'équilibre hydrostatique par un poids et un centre de gravité. Par exemple 9000 kg, un LCG à moins 6 mètres, TCG 0, VCG laissons-le à 0. Dans quel cas trim et heal ne s'applique pas. Et on peut interactivement dire j'allume ou j'éteins cette condition-là. Je peux également les renommer, mais je vais par exemple éteindre la condition 1 et la condition 3. Et garder que la condition 2 que je vais appeler DWL, éteindre la condition 3. Et là, je vais cette fois-ci également calculer le bras de redressement pour cette condition-là, de 0 à donc tous les 5 degrés jusqu'à 30, donc 0, 5, 3.30. Ensuite, tous les 10 degrés, de 30, 40 jusqu'à 180 degrés. Un petit espace, la virgule, pre-float. Je retrouve le même type de rapport. Là, j'ai une quantité de différents plans de flottaison, de 0 à 180 degrés. Et mon rapport qui est le même que auparavant, sauf que ça ajoute sur la dernière page la courbe de GZ. Donc la courbe des airs ici, et ensuite la courbe de GZ. Bon, là, on a un petit travail à faire sur le 180 degrés qui s'est positionné du mauvais côté du graphique, mais on peut voir que le 0, du coup, se retrouve au milieu. Donc le 0 est ici, et on va tirer de 0 à 180 degrés. Donc là, il faut qu'on travaille un petit peu sur ce détail-là. Le moins 180 qui devrait être un plus 180. Mais voilà, on retrouve l'angle de gîte, le trim et le GZ. Ouais. Et à l'écran, donc on peut voir les différents plans de flottaison. Il y en a beaucoup. Et à vrai dire, par la gestion des calques, Orca va nous aider à organiser le modèle. Et plus que par les calques, on va utiliser le Orca Tree, donc l'arborescence Orca, qui présente la même chose que les calques, mais va un peu plus loin, dans la mesure où on a non seulement les calques Rhino, mais à l'intérieur de chaque calque, chaque élément individuel est listé. Donc on va pouvoir allumer et éteindre tel et tel élément. Ce qui peut être assez pratique. Là, c'est la liste de tous les plans de flottaison.
Mais on a aussi par exemple la liste de toutes les sections, donc les fameuses buttocks, stations et lignes d'eau qu'on a définies tout à l'heure, qu'on peut aller éteindre individuellement. Donc là, je vais revenir dans les plans de flottaison, je vais les éteindre en laissant qu'un. Ouais, tac. Voilà. Donc on peut isoler un plan de flottaison particulier si besoin est. Voilà. Ensuite, on va être tenté, voilà, on a notre carré, on en est content, on va pouvoir générer un plan de forme, lines drawing. Donc là, je vais simplement suivre les différentes options proposées par le dialogue. Donc on va se régler sur un PDF Creator A3, on va être en mètres, on va régler l'échelle à 1/50. Est-ce qu'on veut rajouter quelques infos comme le dessinateur, c'est moi-même, référence du dessin, un copyright, ça me convient, ça on va toucher, on va laisser tel quel, allez c'est parti. Ouais, donc Orca 3D génère automatiquement ce plan de forme, qui est donc lui-même exportable, et on voit que le cartouche a été mis à jour avec les caractéristiques hydrostatiques du navire. Voilà, et le cartouche, de la même façon, on peut générer un tableau de cote, Orca 3D Offset Table, qui va directement exporter sous format Excel. Voilà, le tableau de cote. Et donc on a pu parler un peu de stabilité auparavant. On va parler à nouveau de stabilité, mais cette fois-ci dans un contexte de stabilité réglementaire, stabilité normative, dans lequel on va voir comment on peut créer, composer nos propres critères. Je vais pour ça ouvrir un autre modèle, qui est ce troller de 50 pieds. On peut voir que j'ai uni en un seul, pour des questions de simplicité, simplification, j'ai uni en un seul polysurface l'ensemble du modèle, en faisant l'hypothèse que la superstructure contribue à l'enveloppe étanche. C'est pour ça que je l'ai intégré. C'est un demi-modèle, il n'y a pas besoin d'avoir les deux moitiés, une seule suffit si le modèle est symétrique. Donc là, je vais lancer un module qui est en version WIP de Orca 3D, c'est-à-dire qu'il n'est pas disponible dans la version standard, mais seulement dans la version WIP Work in Progress, qui est disponible pour tout le monde. Il suffit de désinstaller la version standard et d'installer la version WIP. Alors, pourquoi? Parce qu'on n'a pas tout à fait terminé l'implantation de cette fonctionnalité, mais c'est d'ores et déjà utilisable par tous. Euh, donc, Hull Design, pardon, Stability, Compute Stability Criteria, donc est une fonctionnalité WIP. Alors, on va commencer par composer notre critère à proprement parler, donc Manage. Alors là, c'est ceux que j'ai pu d'ores et déjà définir dans mon Orca, mais on va peut-être s'intéresser à un en particulier pour illustrer un petit peu. L'idée étant vraiment que ce soit l'utilisateur qui va composer ces critères. Donc, celui qui nous intéresse ici, c'est la hauteur d'envahissement. Je vais l'éditer. Alors, on fait appel pour ça à un jeu de mots-clés, comme angle, R sous courbe, R résiduel, hauteur d'envahissement, GM, GZ, etc. Qui sont donc listés. Ensuite, donc c'est toujours en anglais, hein, at, from, between. On va utiliser des mots de connectivité jusqu'à donc un point de départ qui va être par exemple le point d'équilibre, le demi-franc-bord, le GZ0, etc. Qui va être notre point de départ.
et ensuite, donc que ce soit plus grand, plus petit, supérieur, égal, etc. Et ensuite, à nouveau, ce même jeu de mots-clés, immersion du liston, point d'équilibre, demi-franc-bord, point d'envahissement, GZ0, GZ max, etc. Ou alors, comme ici, une équation qui est en l'occurrence LOA sur 17, donc telle que est demandée par l'ISO. LOA étant une mesure variable qui est reconnue par Orca 3D. Voilà. Donc là, c'est une équation que j'ai pu rentrer. Et ainsi de suite, on peut développer ces critères de cette façon-là. Composer ces critères. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je ressors de là, ok. Maintenant, j'ai ma liste de critères qui sont disponibles, que je peux évidemment importer. Je peux importer et exporter si je veux partager mon travail avec mes collègues ou d'autres utilisateurs Orca 3D. Voilà. Et ensuite, je vais sélectionner donc dans ma bibliothèque de critères, celui qui m'intéresse, donc ISO 217. Et dans l'intérieur de ce jeu de critères, je vais sélectionner ceux qui m'intéressent plus précisément. Donc la hauteur d'envahissement LH sur 17. J'inclus comme critère à vérifier. Et je vais inclure celui-ci aussi, donc l'offset, le duo passager. Voilà, ce critère-là, lui, est associé à un moment gitan. D'accord, qui est donc le passenger clothing on va voir comment on peut les créer, ces moments gitans. Donc là, il y en a deux qui ont été définis, je vais en créer un nouveau. Et là, Orca donne accès à un certain nombre de modèles, donc fardage plus accumulation de glace, grutage, etc., moment du passager. Également un critère personnalisable où on rentre en valeur absolue la valeur du moment gitan. Voilà, cancel. Donc là, il y en a deux qu'on a définis. OK. Et donc, je vais pouvoir employer, puisque associé à ce critère offset load test angle que j'ai créé, est associé à un moment gitan. Donc, je sélectionne celui-ci, et ainsi, je peux ajouter ce critère. J'ai donc deux critères que je vais vouloir vérifier. À ceci, j'associe des points d'envahissement. Donc, j'en ai défini trois. La descente et les entrées d'air machine, bâbord et tribord. Remarquez que les points peuvent être envahissants ou pas, donc downflooding ou pas. Ça peut être des points d'intérêt qui ne sont pas nécessairement envahissables. En l'occurrence, les trois dans mon esprit le sont. Et ensuite, le X, Y et Z de chacun de ces trois points. Ok, on va vérifier la condition de conception. Donc c'est un navire qui fait 21 tonnes, un LCG, un TCG, un VCG. Mirror, donc, on peut lancer le calcul. Ouais, c'est peu ou prou le même rapport qu'auparavant, sauf qu'on va directement aller à la dernière page pour voir les résultats de ces vérifications de critères. Donc le premier, la hauteur d'envahissement à équilibre doit être supérieure à LOA sur 17, ce qui en l'occurrence donne 80 cm, 0,8. On obtient 0,99, donc on passe. Et de la même façon pour le deuxième critère. Voilà, donc ça c'est pour la stabilité de type normative. Ensuite, j'ai mentionné tout à l'heure donc que les commandes étaient scriptables. C'est une des forces peut-être de Rhino et Orca. Alors on peut regarder la dernière commande qu'on a lancée, c'était Orca Stability Criteria. De cette façon, toutes les commandes Orca sont scriptables. Ça veut dire que par exemple, on pourrait piloter Orca depuis Excel. C'est quelque chose que je vais peut-être vous montrer au travers un exercice. Je vais ouvrir un tableau Excel dans lequel on a défini 12 carènes différentes qui ont le même déplacement. Il y a simplement une variation autour de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau. Et derrière, voilà, donc on fait varier ces critères. Et derrière ce bouton se cache un script qui va lancer le HAL Assistant de Orca. Je vais le lancer tout de suite. Et il va générer automatiquement ces 12 carènes.
et pouvoir, elle va en retour me renvoyer les informations d'hydrostatique et de stabilité. Donc, create an array. Donc là, il va ouvrir automatiquement une fenêtre Rhino, Orca. Voilà. Et générer de cette façon les 12 carènes de façon automatique. Donc là, je laisse l'ordinateur travailler. Numéro 8. Et voilà. Les 12 carènes ont été faites. Allostatics computation was successful. On va revenir à la feuille Excel et voir qu'il a pu peupler. Ok, il a pu peupler les hydrostatiques et me sortir une courbe de stabilité, donc courbe de GZ, de laquelle on peut sortir la carène celle qui a le plus de mérite par rapport à ma recherche. Pourquoi pas. Voilà, donc pour illustrer un peu ce qu'on peut faire en termes d'automatisation de tâches, je vais fermer ça en scriptant les commandes et on pouvait faire dialoguer Excel et Rhino. Je vais simplement fermer ça. Ensuite, on va pouvoir passer à parler de résistance et propulsion. On va ouvrir un autre modèle qui est en l'occurrence une coque rapide de 15 mètres que j'ai pu faire en quelques secondes avec l'outil Hull Assistant de coque planante de Orca. Voilà, donc en rentrant quelques critères comme on l'a fait tout à l'heure pour la coque à déplacement, à laquelle j'ai associé une condition de conception, design condition. C'est plutôt celle-là. Donc voilà, on a associé donc float plane 60 cm. Et à partir de là, on va pouvoir lancer l'outil. Donc Orca propose deux méthodes, le Holtrop pour les coques à déplacement et le Savitsky pour les coques planantes. Voilà. Tous les deux sont développés par Hydrocomp, qui est l'éditeur de Navcad également. Donc on va s'intéresser au Planning Hull Assistant dans notre cas, qui est plus indiqué pour cette coque rapide. Donc, je sélectionne ma surface et je peux au choix rentrer les poids et centre de gravité de cette coque ou alors utiliser le bouton Design Condition, donc il va peupler ce dialogue à partir de ma Design Condition. Simplement, il m'a alerté que le VCG n'était pas rempli, donc là je vais inclure le VCG, on va assumer que c'est 1 mètre. Et de la même façon, on va rentrer le centre de poussée de l'hélice. Alors soit on le rentre en valeur absolue, soit on le positionne en utilisant le bouton Place pour venir le placer directement sur le modèle. On va le mettre dans le coin inférieur du tableau arrière. Et de la même façon, on va être invité à rentrer l'angle de l'arbre d'hélice. Dans notre cas, on va dire que c'est un jet et qu'il y aura un angle de 0 degré. Vitesse minimum 12 nœuds, vitesse max 40 nœuds par tous les 2 nœuds. Et on va fixer une design speed, donc une vitesse de conception à 36 nœuds. Si on veut inclure une marge d'erreur, une marge de conception, alors selon le degré et la qualité de notre modèle, on va être tenté d'utiliser une marge ou pas. Là, on peut par exemple partir sur 5%, mais ça va dépendre du contexte. Voilà, 5. Ensuite, le propulsive efficiency, c'est réellement le coefficient qu'on va rentrer pour tenir compte de toutes les pertes hydrodynamiques et mécaniques qu'il y a dans le train de propulsion, entre l'hélice et le train de propulsion. Donc là, ça se veut être une valeur assez globale. On peut penser que 50%, c'est un bon point de repère pour un calcul assez préliminaire. Voilà, une fois que tout cela est rentré, on va pouvoir lancer le calcul. Le résultat de mon étude Savitsky. Donc la première partie, ça sera une reprise des entrées qu'on a pu faire ensemble. Ensuite, une vérification des différents critères. Pardon.
Et le tableau est donc la sortie. Donc, première colonne la vitesse, deuxième colonne le nombre de fraudes volumétriques, ensuite l'assiette, la résistance coque nue, la résistance totale, la puissance effective et la puissance totale installée. Par exemple, on a 928 kilowatts à 40 nœuds. Page suivante, c'est la continuité de ces résultats. On a le nombre de fraudes basé sur la largeur du navire. Sur une coque planante, c'est pas très indiqué de baser sur le nombre de fraudes sur la longueur de flottaison, qui est une donnée qui est beaucoup trop variable et inconstante. Voilà. Et ce qui est intéressant, ce sont les deux dernières colonnes. Le porpoising va nous donner donc une indication de la stabilité en marsouinage du bateau. Donc là, il nous indique qu'au plus haute vitesse, il n'y a pas de problème, il est stable. Qu'aux vitesses un peu plus basses, il nous invite à vérifier que le bateau soit stable. Et la dernière colonne est intéressante puisqu'elle nous donne des indications sur des alarmes sur la pertinence ou pas de l'analyse et est-ce qu'on est dans les clous. On voit par exemple qu'au haute vitesse c'est un OK, donc il n'y a aucun problème. Mais aux plus basses vitesses, il nous invite à vérifier les notes 1 et 2 qu'on retrouve ici, 1 et 2. Donc à lire attentivement, savoir si on est dans les clous ou pas et dans quel degré on peut se fier ou pas aux résultats de la prédiction. Voilà. La partie qui est intéressante également, c'est la partie centrale où on parle de sensitivity analysis, qui est donc nous donner des indices ou chercher des facteurs de réduction de la traînée. Par exemple, il nous indique que le LCG a un index de 1,6. C'est-à-dire qu'il y a une forte influence sur la réduction de la traînée. Donc il nous invite ici à reculer le LCG un petit peu vers le tableau arrière pour décroître la traînée. On peut voir que les autres indices, par exemple la largeur de planning a très peu d'influence. Effective planning beam. En revanche, non, pardon, et de la même façon, on peut voir que comment ça s'appelle, le shaft angle, donc l'angle de l'arbre d'hélice, lui a une influence vraiment minime sur la réduction de la traînée. Mais voilà, ça nous apporte quelques indices de sensibilité sur ce qui peut améliorer le. Dernière page, ce sont les graphiques, donc résistance coque nue, puissance effective, et le dernier graphe, l'assiette, en fonction de la vitesse. Voilà. Ça, c'est pour le rapport Savitsky. Le rapport Holtrop sera vraiment très identique, mais adapté à des coques à déplacement. Ce que j'ai pas dit à propos des rapports, que ce soit des rapports de hydrostabilité, des rapports de résistance et propulsion, ou des rapports de poids qu'on verra après, c'est que tout est toujours exportable vers des formats Excel, PDF ou Word. Donc si on a besoin de faire de la post-production, de la mise en page, ou incorporer ce rapport dans un rapport plus global, il y a vraiment cette possibilité de le faire à tout moment. Voilà, Excel, PDF, Word. Ça, c'était important de le rappeler, enfin de le mentionner. Donc, je ferme, on va pouvoir passer au module de poids. Je vois que l'heure avance un petit peu, on va ouvrir un autre modèle. Donc poids, là on a à nouveau une coque assez sommaire à laquelle on va vouloir associer des propriétés de poids et de coût éventuellement. Donc là je vais activer Orca Weight and Cost et on va associer un poids à je sélectionne la surface de muraille, donc, qui a été détectée comme une surface et qui a un nom d'ailleurs, un Rhino Object Name, elle s'appelle Topside, donc muraille en français, qui pour le moment a l'attribut de poids de 10 mm FRP, donc fibre de verre 10 mm. Et on peut aller puiser dans notre bibliothèque de matériaux pour assigner tout autre matériau. On peut en créer un nouveau. Mais pour le moment, j'ai stocké dans ma bibliothèque 5 mm aluminium, du verre trempé et de la fibre de verre 10 mm. Ok, donc on va rester là-dessus.
Ça peut être donc une surface material, comme il a détecté que c'était une surface, il propose soit associé à une surface en kilos par mètre carré, soit un point material, donc un poids ponctuel qui sera à ce moment-là appliqué au barycentre de cette surface. Mais là, on va se cantonner à 10 mm FRP pour le moment. Donc le poids sera calculé en fonction du matériau et donc de la surface. Ensuite, le coût de la même façon en fonction du matériau. Et également, le centre de gravité, lui, sera calculé en fonction du barycentre de la surface. Mais on peut aussi le court-circuiter en rentrant directement un CG si on veut toutefois mettre quelque chose de spécifique. OK. On peut faire pareil pour le tableau arrière. On a lui qui a été réglé en Marine Battery 12 volts, donc on peut le changer. Donc on va utiliser Surface Material 10 minutes FRP comme la muraille. Ok, ça c'est fait. Et alors, voilà, les matériaux, ils sont définis. On définit quatre types de matériaux. Des matériaux ponctuels, des matériaux courbes. Donc pour une matériau, là j'en ai défini que 4 ou 5. Curve Material, j'en ai aucun, mais qui serait défini en kilogrammes par mètre. Il n'y en a aucun. Ensuite, des matériaux type surface, donc qui eux sont définis en kilogrammes par mètre carré. Et des solides, enfin des volumes qui sont définis en kilogrammes par mètre cube. Voilà. Cette bibliothèque est bien sûr importable, exportable afin de partage avec d'autres utilisateurs. Ensuite, de la même façon, on peut créer des points. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même quand on a un modèle qui est extrêmement sommaire, comme on a ici, une surface de coque, on peut très facilement ajouter des points. Donc, plutôt qu'associer des poids à des surfaces ou à des solides, et associer à des points. Alors, par exemple, je vais créer l'encre qu'on va positionner à l'avant du navire, ici, tac, et qui va immédiatement, on va aller l'associer à ça, le poids ponctuel encre. Okay. Donc le CG sera évidemment calculé à partir de son position géométrique. De la même façon, on va rajouter un moteur à l'arrière. On va placer ici sur le tableau arrière. Et ça va être un 150 chevaux hors bord. OK. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir produire un rapport de poids. Alors, la notion de enable items, donc éléments activés, c'est parce que Orca permet de gérer les différentes options. Donc, vous pouvez allumer et éteindre sélectivement tel et tel élément. Prenons l'exemple d'une génératrice auxiliaire qui est en option sur le navire. On va pouvoir l'éteindre ou l'allumer et pouvoir produire un devis de poids avec et un devis de poids sans cette option. Et, on peut imaginer réservoir vide, réservoir plein, etc. Donc on peut vraiment créer plusieurs devis de poids à partir d'un modèle unique. Et il y a aussi un certain nombre d'options de groupage dans le rapport. Et c'est là qu'on invite les utilisateurs à essayer de gérer le modèle en utilisant les calques de Rhino, parce que ça permet notamment de faire des sorties par calque. Donc là, on retrouve notre modèle tel qu'il est actuellement. On va retrouver donc le topside, le transom qu'on a réglé ensemble tout à l'heure, et l'encre et le moteur qu'on a rajouté ensemble. Donc l'encre qui fait 5 kg, qui est positionné à 0, donc à l'avant du navire, et le moteur. Pour le total, donc on a un total de poids, on a un total de matière et un total de main d'œuvre éventuellement également. Voilà, après, on a un résumé des différents matériaux utilisés. Et on peut s'amuser, par exemple, à déplacer l'encre de 50 cm vers l'arrière. Et ensuite produire le même rapport dans lequel on devrait voir qu'il a été déplacé de 50 cm. Donc évidemment, un lien dynamique entre le devis de poids et le modèle lui-même. Voilà. Et là, on va ouvrir un modèle archi complet, celui qu'on a vu en début de présentation. Donc là, c'est un modèle où on a développé tous les équipements de pont, le hardtop, le pupitre, les moteurs hors-bord à l'arrière.
Donc tous ces éléments ont un poids associé, qu'ils soient un point, une courbe, une surface ou un solide. Donc là, on a un rapport qui va être extrêmement détaillé et qui est associé donc au calque qu'on a pu organiser. Donc vraiment, on invite les utilisateurs Orca à faire grand usage des calques, de la gestion de calques de Rhino, qui permet une meilleure organisation de tous ces rapports. Donc le bateau complet. Donc c'est vraiment ce module poids est utilisable dès les premières esquisses de la surface jusqu'à un modèle ultra complet. Donc en recourant à des points, à des surfaces, à des solides et en leur associant des poids. Là aussi, les commandes sont scriptables, donc on peut imaginer importer un modèle depuis Excel, un devis de poids depuis Excel. Voilà, pour résumer, donc conception et lissage de carène, sectionnage temps réel, on a vu les assistants de quoi que j'accélère un petit peu. Le foil assistant qui permet de faire également des voiles de quilles, des safrans, des ailerons de stabilisateurs. On peut créer des surfaces planes qui permettent de partir en fait, de zéro et de faire une mise en forme complètement organique à partir d'un plan centre. Il y a des jeux au-delà des commandes Rhino que vous pouvez d'ores et déjà utiliser, il y a un jeu de commandes spécifique proposé par Orca, donc qui permet d'insérer un bouchin ou un bouchin évolutif, d'insérer ou d'enlever des points de contrôle. Il y a un lissage automatique du brillon, alignement de points, etc. Il y a des modes de vue spécifiques à Orca 3D. La commande Orca Move, on l'a mentionné, mais il y avait aussi le Gumball. Hydrostatique et courbe désert temps réel, on l'a mentionné. Plan de forme et tableau de cote. Voilà pour les fonctionnalités de conception et lissage de carène. Ensuite, pour l'hydrostatique et la stabilité, gestion de multiples cas de chargement. Donc ça, c'est intéressant quand on veut pouvoir gérer la condition pleine charge, la condition rentrée au port, la condition moyenne, la condition minimum, mais aussi gérer des différentes options, radar, main enrouleur, génératrice auxiliaire, des rapports complets, l'intégration de points d'intérêt et points d'envahissement, points of interest. Courbe de KN, je ne l'ai pas mentionné, mais on peut faire des cross curves, des courbes de KN avec Orca 3D. Stabilité avec vérification de critères réglementaires, et donc ce sont des critères que vous définissez, que l'utilisateur définit, qui personnalise les moments gitans, dû au vent, aux passagers, accumulation de glace. Ces critères peuvent être importés et exportés pour échange avec les camarades. Toutes les commandes de Orca, enfin la grosse majorité des commandes Orca sont scriptables, donc qui peut permettre un lien vers Excel, faire de la post-production de résultats aussi. Intégration des éléments poids et coût, ça c'est quelque chose que j'ai pas mentionné auparavant. Peut-être que le plus simple c'est de montrer l'exemple. Ici, donc je vais afficher sur ce modèle, afficher les design conditions. Oh, non. Je sélectionne la surface de coque. Non, c'était pas ce que je voulais faire un instant. Là, il est en train de faire un calcul hydrostatique que je vais interrompre. Voilà. Non, ce que je voulais faire, voilà, c'est ça, c'était lancer calcul hydrostatique. Donc je sélectionne les surfaces qui vont servir au volume hydrostatique. Et là, avec ce bouton, je vais pouvoir rappeler mon devis de poids. Donc en appuyant là-dessus, il va automatiquement peupler ici les hydrostatiques, enfin pardon, les entrées de déplacement et de CG. Voilà, c'est ça dont je voulais parler en parlant de intégration des éléments poids-coût. On peut exporter des résultats en format CSV, donc vers Excel, vers d'autres logiciels tiers pour post-production. Savoir que Orca 3D fait également de la résistance longitudinale. Là aussi, c'est quelque chose qui est en développement, qui est donc présent seulement dans la version WIP, Work in Progress. Mais on peut faire des diagrammes d'efforts tranchants et de moments fléchissants. Prédiction de performance, on a vu deux modèles, Savitsky pour les carènes planantes et modèle Holtrop pour les carènes de déplacement. Donc tout ça c'est développé par Aerocomp, société américaine qui développe Navcad, donc qui a 30 ans d'expérience dans les calculs de résistance et d'hélice, donc quelque chose d'extrêmement fiable.
Voilà, avec une analyse de réduction de traînée. Gestion de poids et coûts. Donc, on a vu gestion des propriétés de poids, export et import des bibliothèques de matériaux pour échange avec d'autres utilisateurs. On peut assigner des poids à des points, à des courbes, à des surfaces, à des solides. On peut activer et désactiver tel et tel élément pour créer des cas de chargement distincts, full load, cas d'entrée, options, etc. Voilà, on peut associer le poids à la condition de conception. Et on peut faire des rapports complets de poids et coûts. Voilà. En résumé, les ressources disponibles, c'est sur le site internet www.orca3d.com, du support en ligne, des foires aux questions, des vidéos, des webinaires, support@orca3d.com et ndr@ndr.com pour un support aux heures européennes et peut-être pourquoi pas en langue française. Si votre période d'évaluation est expirée, on peut la prolonger, il suffit de nous le demander. C'est normalement 15 jours d'évaluation. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à nous solliciter, on sera ravis de l'augmenter. Si vous êtes prêt à l'achat, soit par le site de orca3d.com, on vous invite à passer par nous, ndr@ndr.com. Mais il y a aussi tout un réseau de revendeurs partout en Europe et dans le monde d'ailleurs. Il faut savoir que quel que soit le mode d'achat, le prix de Orca 3D est le même partout dans le monde. Donc il n'y a pas d'aubaine particulière à gauche à droite. Merci pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a été d'intérêt. Je reste à partir de maintenant, donc je pense que ça conclut notre démonstration. Je reste à vos dispositions pour répondre à toutes vos questions. Ok. Donc oui, le webinaire sera mis à votre disposition rapidement. Question sur la stabilité en avarie. Aujourd'hui, stabilité intacte avec Orca 3D. Le futur de Orca 3D, ce sera d'intégrer les réservoirs, donc les remplissages de réservoirs, les mises en avarie de réservoirs. Tout ça, on est en train de le mettre en place. Ça sera pour la version 2 de Orca 3D, qui elle-même dépendra de la sortie de la version 6 de Rhino. Donc là, le calendrier de sortie de ces deux produits n'est pas encore déterminé, mais vous serez évidemment tenu au courant. Bon, écoutez, je vous remercie à nouveau pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Et écoutez, j'espère de vos nouvelles bientôt. Et encore merci. Au revoir.